du petit doux pour ton petit dimanche matin avec ton petit café? C'est parti! Ce matin, le thème aurait pu être petite douceur, mais je pense que ça va être encore plus trippant si on mélange la douceur à deux types de looks. On va donc s'amuser entre le habillé et le décontracté. On pourrait donc dire que ce faux live va s'appeler le live du décontrhabillé ou habitracté. Choisis. Première trouvaille, chemisier en lyocell et soie, dans un motif qui fait un peu aquarelle florale. On est dans le crème, on est dans le lilas tout doux, dans le taupe, on est dans le tout doux même au niveau évidemment de la matière. C'est fil noir et c'est tellement confortable. J'aime le fait qu'il soit fendu quand même assez haut de chaque côté et on est ici en mode oversize pour une taille 6. J'ai l'épaule à la bonne place, mais c'est quand même un peu plus bas que la couture habituelle et surtout au dos, on a de l'aisance en masse. Donc c'est un chemisier ou une blouse parce que évidemment ça se boutonne pas au complet, fait que je pense qu'on doit même appeler ça une blouse, qui fait évidemment une belle taille 6 mais qui pourrait aussi faire un petit médium. Donc là en mode décontracté, j'ai choisi mes jeans cargo personnels, mes sneakers métalliques personnels et je trouve que juste ça, ça le fait. Deuxième version décontractée pour le plaisir. Ce qui est bien avec ce genre d'imprimé-là, c'est que c'est beau avec du denim foncé, comme c'est beau avec du denim pâle. Troisième version décontractée, jumelé à notre pantalon loose fit de Louisa Serrano avec son ourlet un peu loose façon pantalon cigarette, coupe franche aussi avec un espèce de petit effiloché contrôlé. C'est un pantalon qui peut être porté, en fait qui devrait ou qui a été taillé pour être porté loose. Donc moi je le remplis au niveau de la cuisse, mais c'est pas plus grave parce que ça reste confortable, sachant que ça contient quand même de l'extensibilité. Là je suis allée pour un look un peu féminin masculin avec le petit loafer mule et j'ai ajouté à ça ma veste en denim parce qu'évidemment denim, sable et un floral dans les mêmes teintes. Et ça marche tout le temps. Le sac qui vient faire le lien avec la chaussure. Et c'est réglé. Version habillée maintenant. Le genre de look que j'aime parce que c'est hyper confortable, mais en même temps, c'est stylé. Il se passe plein d'affaires. Il y a de la brillance, il y a de la texture, il y a du motif, il y a du doux, il y a un peu plus rough, mais ça reste aussi hyper polyvalent et agréable parce que confortable dans ton sneaker. Donc, c'est toujours notre hyper belle blouse aquarelle de fil noir en lyocell et coton. Mais là, je l'ai agencé un pantalon qui est trop grand pour moi. C'est l'équivalent d'une taille 12. On est dans quelque chose qui doit être quand même près du corps, mais c'est quelque chose, mais c'est pas juste quelque chose, c'est quelque chose Anne Fontaine. C'est un pantalon cigarette qui s'enfile comme un legging avec une bande de taille élastique. Il y a des petits détails métalliques au niveau de la taille. Il y a une fausse poche au dos. C'est extrêmement extensible et c'est le pantalon de tous les instants. Donc, en mode décontracté, avec un chemisier qui va pas, ta veste en cuir, ta veste en denim, tes sneakers, juste comme ça, tout va bien. Mais Anne Fontaine est sortable. Version habillée. Se gosser un tailleur à partir d'un pantalon legging, est-ce possible? Certainement. Donc ici, j'ai enfilé en fait Anne Fontaine sur Anne Fontaine. C'est notre blazer en lin lustré. C'est un effet double. En fait, c'est un double boutonnage que moi j'aime bien porter complètement loose. C'est hyper léger. Et tout ce que j'ai fait, outre le blazer en ajout, c'est changer de chaussure et ajouter un sac qui fait un peu plus habillé. Mais comme on parlait de contraction entre décontracté et habillé, on peut avoir les deux toutes en même temps. Il y a un côté rough, il y a un côté un peu badass, mais il y a un côté hyper raffiné parce que les matières sont splendides. Puis il y a quand même le côté élégant et féminin de la blouse fil noir. Puis même si le col se boutonne pas, il n'y a rien qui t'empêche de te faire un petit colonel lousse dans le décolleté. Personnellement, plus un vêtement est délicat, féminin, élégant, plus j'ai le goût d'y aller complètement à l'inverse au niveau de l'agencement. Alex dirait que c'est relié à ma passion pour la contradiction, mais je pense qu'au niveau vestimentaire, c'est positif. Alors, blouse en mélange de soie et d'acétate de Rihanni, c'est une taille 4, donc au niveau de la manchure, ce serait trop petit pour moi. Ce que j'aime, c'est évidemment le côté hyper girly. J'ai en masse de place au niveau des hanches, mais j'aime toujours déboutonner tout
tout ce que je porte, que ce soit une blouse, que ce soit un chemisier, pour délimiter la hauteur de ma bande de taille. Ça met quand même l'accent sur le côté hyper fluide, hyper féminin, mais je trouve que ça donne un petit oomph de plus. Là, je suis allée en mode décontracté, donc avec un jeans un peu usé pour vraiment venir balancer le côté très cute et parfait de cette blouse-là. Mes sneakers métalliques qui clairement vont avec tout, et juste ça, ce serait parfait. Si je voulais chiquiser ou rendre ça un peu plus habillé, je pourrais faire pareil, mais différent. Au lieu d'un jeans pâle et usé, j'opte pour un jeans noir foncé et pas délavé. Au lieu du sneaker, je reste dans le plat, mais avec une mule. Pour le petit côté habillé, le colonel est toujours mon allié. Et comme pièce garniture, je reste dans le foncé parce que je trouve que c'est ça qui vient mettre en valeur la blouse, même si elle est en dessous. Petit soc. Prochaine pièce, un top parfait tout seul, mais encore plus parfait en superposition. C'est parti. En veux-tu du chic? Iris Setlaqui, la reine des petits tops à superposition. Quand on est en mode noir et crème, je trouve que même si on opte pour un sneaker, ça va rester habillé comme quoi on peut tout avoir, puis tout en même temps. Sneaker noir et blanc, et jouons sur le mélange des imprimés. Avec cette veste parfaite pour toutes celles qui aiment l'idée d'une pièce garniture qui est pas une froc de jeans ou un perfecto en cuir. C'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers parce que pas d'épaulettes, parce que ultra stretch, parce que pas doublé et parce que lavable à la main. Qui a de l'air d'un joue en ce moment? Qui a de l'air d'un joue? Bon, ça donne le goût d'avoir de l'air d'un joue. C'est fabuleux. Et quand toutes les pièces font habiller, même si ultra confortable dans un contexte décontracté, tout ce qu'on a à faire pour chiquiser au niveau supérieur, c'est la petite chaussure fun et le sac qui a sa place dans tous les contextes. Je pourrais pas être plus confortable. Quoi? Hein? Quoi? Mes plateformes Stella McCartney? Ah, je vous ai entendu jusqu'ici. Moi, quand on part sur quelque chose, je suis pas arrêtable, là. Qui serait game? T'es-tu game, toi? Moi, je suis game de l'essayer, en tout cas. C'est malade. Mais disons que tu fais, c'est malade, mais je mettrais autre chose. On l'essaye. Une version habillée qui est assez facile à imaginer, en fait, avec n'importe quelle autre couleur. Mais là, moi, j'en peux plus, là. La dentelle florale et le pied de coq réunis dans un seul et même ensemble, ça me met vraiment de bonne humeur. Puis là, avec notre blazer, qui est un de mes préférés sur la boutique, c'est notre blazer Marc Aurèle, qui est vraiment, là, un espèce de rouge orangé très vif. Il est lavable à la machine et l'espèce de belle petite décoration, ça s'enlève. Moi, j'enlèverais pas, autre que pour l'entretien, mais tu peux l'enlever. Notre pantalon pied de coq, il est trop moulant pour moi au niveau du mollet, mais c'est une taille 6 ou 8, qui je dirais une vraie belle 6 ou 8. Ça prend juste les jambes de Tina Turner pour aller avec, mais c'est vraiment chouette. Puis là, en plus, je me suis donné de l'extra, mais il y a une fermeture éclair au niveau du mollet. C'est trop petit, même dézippé. Fait que clairement, ce serait pas le pantalon pour moi, mais tu peux quand même imaginer à quel point ça fait des looks du tonnerre, parce que noir et crème, c'est neutre, c'est facile à mélanger avec autre chose. Et si tu veux passer de ce look qui fait quand même habillé à un look qui est beaucoup plus décontracté, je changerais rien sauf la chaussure. Et n'oublions jamais qu'au rayon du look décontracté, il n'y aura rien comme ton jeans bleu confortable, n'importe quelle chaussure plate pour agencer un top fun et n'importe quel blazer. Notre Lafayette à rayures, notre Marc Aurèle lavable à la machine, ou même, oh, ça fait mal, notre Rihanni pied de poule noir et crème. Ça, c'est le look décontracté pour toutes celles qui ont le chic qui coule d'un veine. Oh mon Dieu que c'est beau! Un mix d'imprimés en mode cretonisation, c'est dur à battre. Puis là, je me retiens à deux mains. J'ai-tu bien fait de pas me retenir, tu penses? Je pensais que ce serait too much, mais finalement, too much, c'est juste parfait. Oh, ok, je vais mettre mes Stella à étoiles par-dessus ça, tu sais, tant qu'à faire. Même quand il y en a plus, il y en a encore. Ça, ceci. Je l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Les vêtements, ce qu'on choisit de porter, les manières dont on choisit de les porter, ça porte atteinte à personne. Fais donc ce que tu veux. Ça peut aussi donner envie. Oh mon Dieu, Seigneur, je porterais tellement ça, là. J'aurais aucun problème. Êtes-vous encore là? On enchaîne. Mais tu sais, c'est quand même impressionnant que tout le fun qu'on vient d'avoir, là, ça part d'une camisole, d'un petit top ultra swell et bien fait, chez nous en plus, fait au Canada. Tout ce fun-là part d'une pièce de superposition.
C'est fou pareil. Alors, je propose qu'on remette ça. Ça, c'est une pièce, si je me trompe pas, on est dans le 100% soie. Soie et élastane, c'est trop petit pour moi. La soie, je le mentionne souvent, même si c'est extensible comme cette pièce-là, il faut que ça vapore, il faut que ce soit fluide. Donc, c'est une pièce de Amina Rubinacci. On est dans le ultra haut de gamme, mais jamais au prix régulier, même quand c'est neuf. Et là, c'est un petit rose tendre avec des rayures blanc crème. C'est quand même un peu plus long, fait que ça peut vraiment faire un aspect tunique si t'es un peu plus petite. Je te dirais que ça tire au buste là, pour moi, 32E. Et ça peut autant servir toute seule parce qu'évidemment, c'est magnifique avec juste un simple jeans. Faisons ça comme décontracté swell avec par exemple un petit loafer, juste ça. Mais évidemment, ce tas parfait en dessous de plein de choses. Une pièce qui vapore, comme notre fabuleux trench en lyocell et soie de la marque Tomorrowland. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un jeans qui est usé, qui a du vécu, avec des pièces qui sont luxueuses et qui sont habillées parce que je trouve que c'est ce qui me permet de porter un dimanche une pièce luxueuse dans la vie de tous les jours, sans me sentir too much. Version habillée. Là, ici, j'ai enfilé mon jeans noir à jambes larges, à jambes évasées, pleine longueur. C'est mon jeans personnel. J'aurais pu faire n'importe quel pantalon noir. Les mots pantalon noir inscrits dans la petite loupe sur verysmart.ca, trop petit, ça donne 92 résultats. Ensuite, pièce de superposition fabuleuse. En fait, c'est une veste, c'est un manteau de mi-saison, c'est une pièce formidable. On est dans Sarah Pacini. C'est une taille 0 qui correspond à un extra small. La beauté ici, c'est que je le porterais, parce que c'est souvent la question qu'on me pose quand c'est extra small, je le porterais parce que c'est un mélange de lin et que c'est pas une pièce que tu vas porter avec un chandail de laine en dessous. On est dans le lin, le coton, le polyuréthane et l'élastane. C'est lavable et c'est ultra léger. Il y a une tenue d'enfer. On peut le cintrer, on peut le fermer, on peut le porter ouvert. Et je trouve que sur un look noir et blanc avec juste une petite touche de rose, c'est parfait. Mais ce qui serait encore mieux, c'est une petite touche de noir sous le col avec notre colonel indémodable. Puis ça, pour moi, c'est super. Ça fait un effet bretelle. J'adore ça. Habillé, mais pas plat. C'est notre tout dernier. OK. On continue. Robe Violanti. Si le nom te dit quelque chose, c'est qu'en fait, c'est la même marque que cette pièce. Fantastique. J'aime souvent le principe d'une robe portée sur un jean, sur un pantalon, sur un jogger. En fait, c'est le principe de transformer une robe en une tunique. Puis une tunique, il n'y a personne jamais qui a stipulé que ça avait une certaine longueur maximale. Fait que même si la tunique t'arrive aux genoux, moi je trouve que la tunique t'arrive aux genoux ou la robe t'arrive aux genoux. Ça dépend ce que t'as en dessous. Donc, c'est une robe qui est ivoire. On est dans un tissu qui me semble hyper confort et assez cotonneux, dans le genre de coton, là. 100% coton fait en Italie. Il y a des poches et en fait, ce qui fait que j'aime l'idée sur un jeans, là, c'est que c'est ce qu'on appelle une drop waist. Donc, la taille qui généralement est ici a droppé d'à peu près 6 pouces, puis là, elle se trouve au niveau des hanches. Et moi, la première, j'aurais l'impression qu'une couture qui arrive directement au plus fort de mes hanches, ce serait pas flatteur, mais regarde donc ça. Moi, ça me va 100 000 à l'heure. On pourrait mettre une ceinture. Et à ce moment-là, le drop waist prend le bord. Ça pourrait être une version ultra chic. Excuse me, bonsoir, je suis là. Je viens d'arriver. Allô? Mais comme ça reste une robe en coton, t'es-tu prête? Ben, ça te fait la parfaite robe tout allée. Tu vas-tu visiter l'Italie avec un petit bol de gelato dans ta main, habillé de même? T'sais, moi, les robes qui permettent facilement d'être portées avec un sneaker confortable, ça me parle beaucoup. Tu sais, Violanti sur Violanti, ça commence à être violent pas mal. Ça n'a pas de sens. Puis le frison de la veste sport coupe-vent arrive au même endroit où débute le frison sur la robe. C'est pas exactement le même ivoire, mais on va n'y voir que du feu. J'ai 40 ans, c'est l'âge où on commence à faire des mauvais jeux de mots. Sorry. Tout ça, pour moi, là, ça entre dans la catégorie décontracté, mais swell. Puis ce que j'aime, là, c'est que dans Sarah Pacini, je l'ai dit souvent, mais tous les boutons sont toujours contrastants. En fait, quand les vêtements sont pâles, les boutons sont souvent contrastants. Fait que ça nous aide à faire des matchs qui finissent plus de beauté, là. Regarde, hey, c'est beau, ça. En fait, ça pourrait faire comme sport chic, parce qu'évidemment, la botte fait pas nécessairement chic. Et ça, ce serait vraiment plus sport décontracté, mais à la Very Smart, évidemment.
selon son étiquette, cette robe coton lin ferait XL à taille 22. C'est une robe double boutonnage, façon un peu blazer au niveau du col avec une manche courte. Et la beauté, en fait, c'est qu'il y a une ceinture coordonnée pour pouvoir l'ajuster parfaitement. Deux belles grandes poches au devant. Là, il a l'air de me faire, mais non, parce qu'évidemment, l'emmanchure est beaucoup trop ample. Donc, je vous dirais, là, ici, on n'est pas en mode oversize parfait, ça fit sur tout le monde. C'est vraiment, là, XL à taille 22 facilement. Vérifiez les mesures pour être certaine. C'est une matière qui est douce, qui est vraiment le brut du côté fibre naturelle, qui est lavable à la machine aussi et qui est, ma foi, fantastique. Me voilà en look décontracté. J'aime bien, moi, rocker mes robes en lin avec une botte de combat. Ça, hello! Puis là, ben, c'est pas dur de l'imaginer habillé. Disponible sur notre site. N'importe quelle chaussure un peu cute va le faire, tu sais. Robe Nadia Toto, extra small, trop petite pour moi, mais combien délicieuse avec son encolure un peu tombante, avec sa manche travaillée, plissée, la couleur de l'imprimé, c'est juste tellement féminin. Et moi j'aime ça, agencer ce genre de robe-là avec une botte confortable, surtout à ce temps-ci de l'année. Je le répète, cette robe est trop serrée pour moi. Ça reste hyper extensible, mais il y a des limites à stretcher son spandex. Ce que j'aime avec ce genre de vêtements-là, c'est que tant que ça reste confortable, je m'empêche pas de porter une robe qui est près du corps. J'en ai moi aussi à la maison, mais j'aime beaucoup me donner une petite dose de confort mental avec, par exemple, une veste oversize. Ce que j'aime faire aussi, toujours en mode semi-décontracté, et la transformer en un joli haut qui est tellement confort que je peux carrément enfiler une jupe ample par-dessus et me créer un look de sortie parfait. C'est trop petit ici, je le vois. Mais c'est extra small, c'est magnifique. Hey, attends, on peut même se faire une emmanchure dégagée. Revenons à notre sujet principal. Donc ici, tout ce que j'ai fait, c'est enfiler notre jupe en mélange de lin, notre lin techno préféré de Sarah Pacini. C'est une jupe qui nous reste uniquement en deux tailles. La taille 0 qui fait extra small, qui est faite grande pour une extra small dans ce cas-ci, et une taille 2 qui fait une très très belle médium. Évidemment, fiez-vous aux mesures de la taille, sachant que tout le reste risque de bien aller. Voilà. Juste pour vous dire à quel point dans le commerce, les mesures sont importantes. Robe extra small trop petite, jupe extra small un peu trop grande. D'une marque à l'autre, ça varie, c'est normal, c'est notre réalité et donc ça en se fait en mesure que vous allez avoir l'heure juste. Puisque c'est notre thème, je pouvais pas ne pas vous présenter la dite jupe en version décontractée. Ça me fait un peu penser au look que j'avais fait avec le super sarouel à pente jupe qu'on avait uniquement en taille XL. Donc on a ici la jupe avec son pan un peu matelot au niveau du devant. C'est une jupe qui se raccourcit très facilement. C'est une jupe que tu peux porter autant chic qu'avec une paire de sneakers et un t-shirt blanc. Là-dessus, j'ajouterais notre sac en bandoulière. Puis je trouve qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui fait élégant mais clairement décontracté. Préparez-vous, il y a une pièce coaster du tonnerre qui s'en vient. Vraiment pas difficile d'imaginer ce haut porté de manière décontractée. Un jeans, peu importe sa couleur, que ce soit un jeans bleu pâle, un jeans moyen, un jeans très foncé. Je pense que ce serait même encore plus beau avec un jeans foncé. Mais là, ce que je remarque en fait, c'est à quel point c'est fait grand. En fait, c'est comme trop grand pour moi. Ça sera vraiment très important de se fier aux mesures parce que si le buste rentre, tout va. C'est une toile qui est légèrement extensible en plus, mais clairement pour un 6, ça, c'est beaucoup trop grand pour moi. Ça baisse, ça fait toutes les tailles. Ouais, buste 20, là, ça fait un très très beau médium large, sous toute réserve, sous toute réserve. Donc là, version décontractée, sac en bandoulière. Mais version chic. Qui a dit que le 9 à 5 pouvait pas avoir de personnalité déjà? Personne! Alors, je suis dans notre tailleur bleu en modal, stretch, doux et lavable de Sarah Pacini. Le pantalon, c'est une taille 2. C'est une taille de plus que ce que j'ai pris parce que je l'ai en rouge. Donc, ça fait un très très beau pantalon médium, ce qui veut dire que le top étoilé, de même que le pantalon bleu, pourrait former un duo inséparable. Et au niveau du blazer, il ne nous reste que la taille 1. C'est un blazer qui est cintré, qui est extensible, mais qui est quand même cintré. Puis là, ce que j'aime ici, c'est que la fente va venir dévoiler un peu d'étoiles. C'est malade. Ça, c'est la version chic. Lunettes solaires noires, chaussures noires et sacs noirs. Es-tu capable d'en prendre encore un peu? C'est pas fini. C'est moi où ça fait Jackie Kennedy, cette affaire-là. Édouard Achour, taille 38, donc un vrai beau 8 ans. C'est rose, c'est fantastique, c'est beau et c'est parfait en superposition. Version habillée.
version décontractée, parce que rose pis kaki, on se tanne jamais. Et version juste entre les deux, qu'on appelle le sport chic. J'ai vu qu'il manque un petit point de couture au niveau de la boucle. Ce sera réglé, évidemment, mais ce que j'aime aussi, là, c'est fermer le blazer en s'assurant d'avoir la boucle bien sortie. On va la fixer. T'as-tu eu du beau dans les yeux, ma belle Smartista? J'espère que oui. J'espère que ça débute bien ta journée. J'en profite pour vous rappeler à toutes que tous les vêtements qui sont présentés dans les vidéos, sauf mes vêtements personnels, à savoir les jeans et la surchemise kaki, toute la sélection est disponible sous l'onglet Live et le live du 10 mars qui est la date d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, puis à bientôt.